Tous? C'est bien ce soir? Ouais. J'entends rien là? Ouais. Ok, parfait. Alors moi je suis magicien. Et donc avant de commencer même ce que je vais vous faire, je vais ici un petit paquet de cartes en fait. Et ça va constituer une petite prédiction, on verra ça pour plus tard. Ce que je vais demander, monsieur De Sabi, c'est juste de tenir le jeu de cartes comme ça. Vous levez la main bien haut, ça va durer 20 minutes. Non, c'est bon, vous pouvez poser la main aussi. Mais vérifiez bien que j'y touche jamais, hein, parce que c'est très très important pour la suite des événements. Je vais avoir besoin quand même de quelqu'un, un petit peu courageux. Allez chercher dans le public, on va chercher dans le public. Je vais laisser le magnifique présentateur choisir un cobaye avec qui... Non, non, non. Non, lui je le sens pas là. Ici, voilà. J'ai voulu faire un travelling. C'est bon. Alors, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour la personne qui descend. Bon. Complice. Bonjour. Alors, bon, j'ai fait descendre quelqu'un, tu vas rester là. Ça fait bien la déco, franchement, ça marche bien. Alors, ce que je vais faire, c'est j'ai un autre petit paquet de cartes ici, mais cette fois-ci, en fait, celui-là, il est scellé, c'est-à-dire que on peut pas l'ouvrir. Mais il va quand même constituer une petite prédiction, monsieur Scotty, je vais vous le donner. Vous assurez que je n'y touche pas. Et est-ce que vous pouvez vérifier qu'il est bien fermé? On ne peut pas y accéder? Il est bien fermé. Merci. Bravo. Donc ici, j'ai un second jeu de cartes. C'est bien. Oh, je sais qu'il y en a trois. Bon alors. Attends, je suis reste quand même. Alors, monsieur Scotty là. Alors, j'ai demandé à Ina, qui a eu la bonté de descendre sur scène, de choisir une carte dans ce paquet. Alors je vais demander au magnifique présentateur de me servir de trépied. Par là? Par là? Ouais, c'est mieux. Avec le sourire, ça fait... Ouais, voilà, c'est mieux. Donc ce qu'on va faire, ici j'ai un paquet de cartes. Bon, je sais pas si tout le monde voit bien, mais a priori ça posera pas trop de problèmes. Et ce qu'on va faire, c'est Ina, je vais te demander de me dire stop quand tu veux. Il n'y a plus de cartes. C'est ça. Alors, il faut vraiment que tu dises stop quand tu veux, d'accord? Donc. Voilà. Je vais te demander, Ina, de me dire stop quand tu veux. Ici? Très bien, tu vas prendre ta carte et tu vas la montrer à tout le monde et tu vas pouvoir même monter un petit peu pour que tout le monde puisse bien la voir. Non mais vas-y monte. Vas-y, monte. Ça fait le défilé un peu, tu vois ça. Oh! C'est bon, tout le monde a vu la carte? Non? Bah, si tu pouvais accélérer un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai pas prévu de dormir là, donc... Là il va la voir, il va la voir. Bon, tu peux redescendre. Donc tout le monde a bien vu la carte. Alors, ce qu'on va faire avec cette carte, c'est que maintenant que tu l'as choisie, on va la détruire. C'est-à-dire qu'on va déchirer une partie de cette carte. Comme ça. Et le coin déchiré de ta carte, je vais te demander de le garder en souvenir un petit peu, tu vois. Et l'autre partie de la carte, on va la déchirer. Merci. Ainsi, le bout de carte que tu as est unique. On va prendre une petite enveloppe. Une enveloppe vide. Et
Donc, je mets donc les morceaux de cartes dans cette enveloppe. Alors, Ina, tu as un bout de carte qui correspond à la carte qui est dans cette enveloppe. Il va falloir t'améliorer dans le métier, parce que là... Bon, tu peux recommencer. Mieux. Alors, du coup, le morceau de carte qu'on a déchiré se trouve dans cette enveloppe. Il me suffit d'un petit claquement de doigts pour qu'à ce moment-là, on n'ait plus... rien. Parce qu'en fait, le morceau de carte qu'on vient de déchirer a voyagé. Vous avez une petite idée d'où il a pu voyager? Eh bien, Monsieur Scotty, avant même que Ina choisisse sa carte, je vous ai confié un paquet de cartes. Je vais vous demander d'ouvrir le cellophane. Vous pouvez venir là si vous voulez. Et vous allez ouvrir le jeu de cartes et aller chercher la carte d'Ina. Ça coûte moins cher. Vous prenez la carte qu'Ina a choisie tout à l'heure, s'il vous plaît. En fait, je l'ai pas vraiment vu. Est-ce que... Ina, quel est le bout de ta carte que tu as? C'est un 8 de pique, monsieur Scotty. 8 de pique. Vous sortez le 8 de pique et... Je sais pas si vous remarquez. Il manque... Qu'est-ce... Il manque un morceau. Bon, ok, il y a une carte, ok, il manque un morceau, mais le pire, c'est que si on regarde bien, c'est exactement le morceau qui manquait à cette carte. Merci beaucoup, Ina, merci de suivre ce papier. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît, quand même. Alors, je vais demander encore à notre présentateur de choisir une personne totalement au hasard dans notre public. Non, on change de côté. Qui veut? Là, je l'ai. C'est bon, ça va? Oh. Bon, je vais demander d'applaudir quand même Jean-Laurent qui m'envoie sur scène. Alors, j'ai ici en fait un livre qui s'appelle L'escalier du mal de Maxence Mallet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Franchement, c'est un bon livre, je vous le conseille si vous le trouvez quelque part. Alors, je vais te demander, Jean-Laurent, de prendre le livre. Je t'ai pas demandé de l'ouvrir encore. Ah. Et je vais demander à notre cher animateur de me donner le numéro d'une page comme ça, qui lui passe par la tête. 72. Voilà. Donc Jean-Laurent, tu vas aller à la page 72. À cette page, sur la première ligne, tu vas prendre un mot qui est un petit peu compliqué, pas trop simple, donc, qui fait à peu près 3 syllabes, pas un nom propre, ni rien. Et je vais te demander d'y penser très très fort. Tu peux refermer le livre. Seul Jean-Laurent a un mot en tête ici, et je ne peux pas avoir pris connaissance de ce mot puisqu'il ne l'a dit à personne. Personne ne connaît le mot que tu as. Non. Ok. Et bien pourtant, avec un petit peu de magie, en fait, on peut réussir à deviner le mot. Jean-Laurent, je vais te demander de te concentrer très très fort sur ton mot. Je dirais que ton mot, déjà, commence par la lettre I. C'est exact? Pas faux. Pas faux. Je dirais que le mot que tu as choisi, au hasard dans ce livre, c'est instituteur. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. Merci.
Ah, merci Jean-Laurent quand même. Ouais, dédicace. Vas-y, ouais, c'est bon. Bon, je vais encore avoir besoin d'une avant-dernière personne ce soir. C'est pas moi qui choisis. Prends-moi l'appareil. Un tonnerre d'applaudissements quand même s'il vous plaît. Parce que... Bien chier. Alors, comment tu t'appelles? Nourine. C'est exact. J'ai ici un paquet de cartes, oui encore un. Cette fois il est bleu, hein, donc. Je vais te demander de le prendre, de le sortir de son étui, de mélanger le jeu et de sortir une carte qui te plaît. Cette carte, tu vas la montrer à tout le monde. Tu vas faire un petit défilé là dans l'escalier. Et tu vas revenir la poser sur la table. C'est fait? C'est bon, je ne peux pas voir la carte si je me retourne. Ok. Donc, votre carte, à tous, particulièrement à toi, Maureen, qui est posée donc sur cette table, Laurine, pardon. Ouais. Je rigole. Je vais te demander de la prendre et d'aller la mélanger dans le jeu, de manière à ce que je n'ai aucun moyen de connaître le nom, l'identité de ta carte. Ta carte, tu la perds bien dans le jeu et tu vas remettre le jeu dans l'étui. Beau mélange. Julien, avant même qu'on commence tout, je t'ai confié un paquet de cartes. Dans ce paquet de cartes que tu vas me remettre, il y avait une petite prédiction. Trépied, s'il vous plaît. Tiens, regarde. Dans ce jeu de cartes, je l'ai remis à Julien avant même qu'on ne sache qui allait descendre sur scène et avant même que tu ne choisisses ta carte. Tu as choisi ta carte comme tu voulais, tu ne veux pas changer de carte. Non. Très bien. Rien dans l'étui? Non. Avant même que tout commence, j'ai retourné une carte dans le jeu. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une carte retournée dans le jeu. Quelle était ta carte? Dame de cœur. Je te demande justement de prendre cette carte et de la montrer bien haut, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc ce sera le dernier tour, et c'est le clou du spectacle de Clément. Mon clou de spectacle. Bon alors. Tiens, je vais te demander de lever la main s'il te plaît. Voilà, lève la main bien haut. Ça va durer 30 secondes. Alors, je vais avoir besoin de quelqu'un de très courageux ce soir. Ah tiens, tu lèves la main, vas-y, viens. Entends tes bruits, c'est magnifique. Bonjour. Bonjour. Alors, vous savez pas un peu ce qui se cache derrière ça? Le clou du spectacle. Un clou. Je vais te demander Quentin, de venir vérifier que les plots et les clous sont normales. Et Charles-Henri va l'aider avec un. Je dis normal, c'est mieux.
Comment le spectacle vivant, tu vois. Alors, A priori, rien d'anormal. ok, nous avons donc 4 socles, dont un avec un clou. Nous avons aussi 4 gobelets. Et je vais te demander de placer sur chaque plot un gobelet. Appuie bien de manière à ce qu'on ne puisse pas savoir. Tout de suite. Voilà, je vais devoir le faire parce que. C'est bon? Il y a donc 4 plots, 4 gobelets, un clou. Il est parti. Sous ces gobelets, je n'ai aucune idée d'où se trouve le clou pour le moment. Vous doutez? Je l'ai sur moi, je l'ai pas. Il est pas dans le sac. Ah merde. Mince. C'est pas grave. Le clou est quelque part. Je vais me retourner, je vais te demander, Charles-Henri, de mélanger les plots, s'il te plaît. C'est bon? T'as bien mangé les... Est-ce que quelqu'un aurait une écharpe? Quentin? Et puis. Alors, une magnifique écharpe à Burberry que je vais utiliser, s'il te plaît. Donc, tu peux vérifier qu'on ne voit rien en travers, s'il te plaît? Ouais, non, peut-être. Ok, tu vas juste tenir le micro, s'il te plaît. Est-ce que tu veux remélanger les gobelets? Question critique quand même. Oui, non? Enfin, faut une réponse. Hein. Oui. Ça a l'air drôle. Écoutez, je ne vois pas, je peux pas trop vous dire. Donc du coup, il y a 4 socles et 4 gobelets que je ne vois pas et que Charles-Henri mélange. Charles-Henri, je vais te demander de me dire stop quand tu veux. Tu sais que je sais pas non plus où il est. Ok. Stop. Ici. J'espère que tu as raison parce que c'est quand même ma main. Hein. Je suis droitier, ça va. T'es sûr de ton coup, Charles-Henri? T'es responsable à 100%. Charles-Henri, est-ce que tu veux remélanger les plots? Tu as remélangé les plots là? Oui.
Alors, il n'y a plus que 3 plots. Mais sous un, il y a un clou. Charles-Henri, je vais encore te demander de me dire stop quand tu veux. Stop. Ici. Je suis au-dessus du gobelet. Hein. Alors, Charles-Henri, tu as décidé que j'allais taper ici. Alors là, je vais te demander de défaire les gobelets, tu vas les remettre juste après. C'est juste que pour que tout le monde sache où se trouve le clou. C'est bon. Et tu vas les remettre par-dessus. Je vais te demander de remélanger les plots. Et là, je ne cache pas qu'on a 50% de chance de... Merci. Tu as mélangé les plots, tout le monde sait où se trouve le clou, on est d'accord? Bah, Charles-Henri, remonte trouver le clou, monsieur. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, tout le monde sait où se trouve le clou. Je demande à Charles-Henri encore une fois de me dire stop quand tu veux. Donc, tu as choisi que j'allais taper ici, hein? Ça, c'est le gars, il y a le clou. Non, Non, je le sens pas ici, je le sens plutôt là, moi. Alors, je vais vous demander quand même le plus grand silence parce que là, j'ai 50% de chance. Eh ouais, perspicace. Vous savez tous où est le clou? Charles-Henri, t'avais décidé que je taperais là. Hein. Dernier tour de Clément Jaffray, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Hein. Bravo. Merci à Charles-Henri quand même. Donc, la deuxième... Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me suivre sur mon site internet itismagic.com. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter.